Je vais vous présenter dans le tutoriel d'aujourd'hui une version déclinée en blouse du patron de la robe Tamara. Le montage sera absolument identique que pour la robe, mais je vous montre où venir positionner votre découpe sur la partie jupe pour pouvoir réaliser la version blouse. Vous avez des crans ouverture de poche positionnés sur votre patron. Mettez-vous à l'aplomb du cran le plus bas en étant perpendiculaire à la ligne milieu devant. Vous avez tracé le bas de votre blouse. À titre indicatif, je suis ici à 20 cm et demi pour une taille 36. Cette distance va varier en fonction de votre taille de gradation. Faites de même pour la pièce dos de votre vêtement. On a le dos qui est au pli. Venez reporter la distance de 20 cm et demi, puis tracez une perpendiculaire à la ligne milieu dos et vous viendrez retrouver le cran en bas de votre ouverture de poche. Coupez ainsi votre patronage et vous obtiendrez le devant et le dos de la partie basse de votre blouse. C'est uniquement une version raccourcie de la partie jupe. Commencez par réaliser les pinces poitrine sur le buste devant de votre blouse Tamara. Repliez cran bord à bord et endroit contre endroit afin d'avoir les extrémités des crans qui se mettent en vis-à-vis et vous venez épingler le long du tracé de votre pince sur l'envers de votre vêtement. Cousez votre pince poitrine en démarrant par le bord au niveau des crans. Faites des points avant-arrière pour arrêter la couture, puis cousez le long du tracé de la pince. Arrivez au niveau de la pointe, faites plusieurs points dans le vide. Vous obtiendrez un petit cordonnet que vous viendrez nouer. Repassez bien votre pince vers le bas. Faites de même pour les pinces qui sont situées sur le dos de votre buste. Rabattez votre vêtement endroit contre endroit et les crans en face l'un de l'autre et épinglez le long du tracé de la pince. Cousez votre pince dos. Repassez vos pinces dos en les rabattant vers l'extérieur. Venez positionner vos parmentures devant sur votre parmenture dos, endroit contre endroit, et épingler par les épaules. Cousez et ouvrez votre couture au fer à repasser. Votre parmenture est assemblée, vous allez venir surfiler sur tout l'extérieur de la parmenture comme décrit sur la vidéo.
Positionnez vos deux pièces buste devant sur votre pièce buste dos et assemblez par les épaules endroit contre endroit. Cousez, puis surfilez votre couture. Repassez votre marge de couture vers le dos. Avant d'assembler les côtés de votre buste, vous allez venir surfiler les pièces. N'oubliez pas de reporter les crans de repère avec un stylo ou une craie de tailleur afin qu'ils ne disparaissent pas lorsque vous viendrez surfiler vos pièces. Rabattez les bustes devant sur le buste dos et assemblez par les côtés endroit contre endroit. Sur un côté, vous allez ménager une ouverture, qui sera l'ouverture dédiée au passage de la ceinture de votre robe ou blouse portefeuille. Cousez. Sur le côté sur lequel vous avez ménagé une ouverture, arrêtez votre couture au niveau du cran de repère. Faites plusieurs points avant-arrière. Puis reprenez la couture au niveau du second cran de repère et terminez la couture jusqu'en bas de votre pièce. Ouvrez les marges de couture au fer à repasser. Pour préparer la ceinture, vous allez rabattre chaque pièce ceinture sur elle-même, endroit contre endroit, et marquer ce pli au fer à repasser. Venez coudre la pièce ceinture en démarrant du petit côté, puis vous cousez sur toute la longueur et vous ménagez une extrémité ouverte afin de pouvoir retourner votre ouvrage sur l'endroit. Dégarnissez la marge de couture ainsi que l'angle, puis venez retourner votre ouvrage. Repassez bien votre ceinture. Votre ceinture va être prise en sandwich entre le buste devant et la parmenture. Commencez par positionner votre ceinture. Elle vient se mettre, comme vous le montre la vidéo, à l'extrémité du buste devant. Vous allez poser chaque pièce ceinture sur chacun des bustes devant. Vous épinglez pour stabiliser, puis vous viendrez épingler votre parmenture. Positionnez la parmenture sur le buste, endroit contre endroit. Faites bien correspondre les angles, les coutures d'épaule et les milieux dos, et épinglez sur tout le long du vêtement. Votre parmenture viendra donc prendre en sandwich votre ceinture entre elle et le buste.
Cousez. Démarrez et arrêtez votre couture par plusieurs points avant-arrière. Lorsque vous arrivez au niveau d'un angle, soulevez le pied de biche en gardant l'aiguille enfoncée et pivotez votre ouvrage. Rebaissez votre pied de biche et poursuivez la couture. Dégarnissez vos angles, crantez tous vos arrondis, puis venez rabattre votre parmenture à l'intérieur de votre vêtement et repassez consciencieusement. Afin que votre parmenture tienne bien à l'intérieur de votre vêtement, vous allez réaliser différentes étapes. La première peut consister à venir poser une jolie étiquette. Cette étiquette va venir être assemblée sur la parmenture, mais également avec le buste dos de votre vêtement, par de petits points discrets. Ainsi, tout l'arrière de la parmenture sera déjà bloqué. Vous pouvez également venir piquer la parmenture avec la marge de couture qui a servi à l'assembler avec le buste devant. Nous sommes sur une blouse ou une robe très décolletée. Afin d'être certaine que votre parmenture sera bien stabilisée, je vous conseillerais personnellement de venir carrément la fixer avec des petits points invisibles à la main. Au moins, vous êtes certaine qu'elle ne bougera plus.
Le modèle Tamara a la particularité d'avoir de jolies manches ouvertes. Mais cette vidéo va vous montrer une alternative. Je vais cependant commencer par vous décrire la technique classique de réalisation des manches. Vous avez une manche devant et une manche dos. Sur chacune de ces manches, vous avez des crans qui ont été positionnés et que je vous conseille de reporter par de petits traits de pilote friction ou de craie de tailleur. Commencez par venir surfiler sur toute la longueur le milieu des pièces manches. Positionnez votre manche devant sur votre manche dos et épinglez endroit contre endroit afin de ménager une ouverture. Vous vous aidez donc des crans de repère pour vous indiquer où commencent et où s'arrêtent vos coutures. Cousez en démarrant et en arrêtant à chaque étape vos coutures par des points avant-arrière. Ouvrez la marge de couture au fer à repasser pour bien la plaquer de chaque côté des pièces manches. Afin de stabiliser ces marges de couture, vous allez venir réaliser une piqûre sur l'endroit de votre manche de chaque côté des ouvertures. C'est une piqûre qui se fait sur l'endroit, donc soignez bien votre point, et vous vous mettez à 0,5 cm de l'ouverture ou de la couture en haut et en bas de votre manche. Une fois votre marge de couture stabilisée par ces surpiqûres, il ne vous restera plus qu'à refermer la manche. Rabattez-la sur elle-même endroit contre endroit et épinglez sur toute la longueur. Cousez, puis surfilez votre couture. Plaquez la marge de couture au fer à repasser. Votre manche classique de Tamara est prête à être assemblée. Je vais vous montrer une autre version de la manche de Tamara. C'est une manche avec un volant pris dans la couture entre la manche devant et la manche dos. Les pièces manches sont bien évidemment identiques avec une manche devant et une manche dos. La différence va consister donc à venir préparer un volant qui va venir s'interposer entre ce devant et ce dos. Coupez une bande de 10 cm de large et de 80 cm de long. La longueur de la pièce est dans le droit fil du tissu. Venez ensuite replier votre bande sur elle-même envers contre envers et plaquez bien au fer à repasser. C'est une bande que vous allez venir froncer. Vous allez donc venir préparer un fil de fronce. Pour ce faire, prenez une chute, agrandissez le point jusqu'à 3,5, relâchez complètement la tension du fil, venez piquer sur votre échantillon et tirez une longueur de fil de canette et de fil de bobine. Mettez-vous à 0,5 cm du bord de votre bande et venez piquer votre fil de fronce.
Froncez votre bande en tirant sur le fil de canette à chaque extrémité, en vous mettant en vis-à-vis d'une de vos pièces manches, afin de déterminer à peu près la longueur jusqu'à laquelle vous devez froncer. Une fois que vous avez réalisé vos fronces, vous venez positionner votre bande bord à bord sur l'endroit d'une de vos pièces manches, au niveau de l'ouverture milieu de manche. Vous venez épingler par les extrémités, puis vous épinglez en répartissant les fronces sur toute la longueur de l'ouverture. Venez ensuite positionner endroit contre endroit la deuxième partie de la manche. Vous aurez donc votre bande de fronce prise en sandwich entre la manche devant et la manche dos. Vous épinglez bien sur toute la longueur. Puis, vous venez assembler votre manche en cousant à 1 cm du bord. Faites bien attention à avoir remis les réglages de votre machine comme pour votre point droit classique. Cousez sur toute la longueur en commençant et en arrêtant la couture par des points avant-arrière, puis surfilez cette couture. Votre manche froncée est donc préparée. Vous n'avez plus qu'à la refermer en rabattant à nouveau le devant sur le dos endroit contre endroit et en venant épingler sur toute la longueur. Cousez et surfilez cette couture. Repassez bien la marge de couture. Nous allons maintenant préparer le poignet. Quel que soit le type de manche pour lequel vous avez opté, nous repartons sur les étapes classiques de montage de la manche de la robe ou de la blouse Tamara. Prenez votre pièce poignet, rabattez-la sur elle-même endroit contre endroit et épinglez puis assemblez
par l'extrémité. Ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Puis, vous allez venir rabattre votre pièce sur elle-même envers contre envers afin de réaliser le poignet ou bracelet de manche. Repassez bien pour marquer ce pli. Vous allez ensuite à nouveau réaliser une partie froncée sur le bas de votre manche. Commencez par préparer comme tout à l'heure le fil de fronce. Puis, vous allez venir froncer le bas de votre manche. Vous avez votre volant sur cette version-ci. Ce volant ne doit pas être pris dans le fil de fronce. Donc vous allez démarrer et arrêter la pose du fil de fronce de part et autre du volant. Votre manche étant refermée, vous allez venir fixer le petit volant en haut afin d'être plus à l'aise quand vous viendrez ensuite monter votre manche sur votre buste. Rabattez le volant vers l'arrière de la manche. Pour vous aider, aidez-vous des crans de repère, 2 devant et 1 derrière. Vous allez venir ensuite froncer le bas de votre manche et vous viendrez de même stabiliser le volant vers l'arrière. Commencez par froncer le bas de manche, puis venez mettre en vis-à-vis votre pièce poignet. Et lorsque vous épinglerez le poignet, vous prendrez garde à bien venir épingler le volant du bas vers l'arrière également. Glissez votre manche dans votre pièce poignet, bord à bord, avec la pièce poignet sur l'endroit de la manche, et répartissez bien les fronces et épinglez. Pour vous donner un repère, mettez en vis-à-vis la couture de la pièce poignet avec la couture du dessous du bras. Cousez votre poignet sur le bas de votre manche. Allez-y tranquillement afin de parvenir à bien gérer les fronces. Surfilez votre couture. Vous n'avez plus qu'à déployer votre poignet, votre bas de manche est terminé et le volant bien fixé vers l'arrière de la manche. Stabilisez par une petite couture à 0,5 cm du bord le haut du volant au niveau de la tête de manche. Épinglez maintenant votre manche sur votre buste. Vous avez différents repères pour vous aider à épingler convenablement. 2 crans pour le devant qui correspondent au devant du buste, 1 cran pour le dos qui correspond au dos du buste. Lorsque vous épinglez, commencez par épingler selon ces repères remarquables. L'écran, la couture côté en face de la couture dessous de bras, la couture épaule du buste en face de la couture d'assemblage entre le devant et le dos de votre manche, là où a été assemblé votre volant. Épinglez sur tout le pourtour de l'emmanchure.
Cousez votre manche. Surfilez la couture. Votre blouse ou votre robe Tamara a 2 pièces devant, qui correspondent à chacun des devants de la partie jupe en portefeuille. Ces devants comportent des plis. Vous allez commencer par coudre ces plis. Rabattez endroit contre endroit chacun des éléments de la jupe avec les crans correspondants qui se mettent en vis-à-vis. Vous aurez au préalable reporté sur votre patron le tracé des plis, épinglé en suivant ce tracé. Cousez chacun des plis qui forment le devant de votre jupe. Commencez en partant du cran. Cousez le long du tracé. Arrivez à la fin de votre tracé. Réalisez plusieurs points avant-arrière pour bien arrêter la couture. Puis, vous allez venir repasser vos plis. Vous allez maintenant venir réaliser le petit ourlet qui forme le devant de chacune de vos pièces jupe. Repliez une première fois le bord de la pièce et marquez le pli au fer à repasser. Repliez une seconde fois sur elle-même votre pièce afin de remarquer à nouveau le pli au fer à repasser. Il ne vous restera plus qu'à piquer ce double pli sur l'endroit et l'ourlet devant de chacune des parties de la jupe sera réalisé. Assemblez vos pièces jupe sur votre pièce jupe dos. Vous avez donc les zones ourlées qui sont les zones qui vont rester libres et la zone côté de la partie jupe devant. C'est par les côtés que vous venez assembler les jupes devant avec la jupe dos. Épinglez, puis cousez et surfilez vos coutures. Repassez bien vos marges de couture vers l'arrière. Votre jupe est réalisée. Vous allez maintenant venir confectionner l'ourlet bas de votre jupe. Ce sera plus facile de faire à cette étape qu'une fois la jupe montée sur le buste. Rabattez une première fois le bas de votre vêtement envers contre envers sur environ 1 cm en marquant ce rentré de couture au fer à repasser. Rabattez une seconde fois sur un peu plus d'1 cm et à nouveau marquez le pli au fer à repasser. Venez piquer votre ourlet sur l'endroit. Votre blouse ou robe Tamara est presque terminée, il ne vous reste plus qu'à venir assembler la partie jupe ou bas de blouse sur le buste.
déployez complètement votre buste et venez poser endroit contre endroit et bord à bord votre jupe, elle aussi déployée. Épinglez sur toute la ligne de taille en vous aidant des différents repères. Tout d'abord les extrémités des devants, puis le milieu dos, puis les coutures côtés qui correspondent entre la jupe et le buste. Une fois tous ces épinglages effectués, vous n'avez plus qu'à rayonner sur tout le long de la ligne de taille. Cousez, puis surfilez la couture. Bravo, vous avez terminé. Vous n'avez plus qu'à enfiler votre belle Tamara.